Ombre et lumière. Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 60 116 Digital Câble Télémégastar avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs. Reprise mardi, jeudi, midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice. Bonsoir à tous ceux qui sont branchés la chaîne 60, la télé Mégastar, pour suivre cette émission Ombre et Lumière. Bonsoir à tous les fans inconditionnels de cette émission. Bonsoir à Valérie Armand, à Madame Armand, à Madame Périchon, à Sylvana Moy, à Juna Strémont, ensuite à tous ceux qui sont branchés ce soir, juste pour partager avec nous quelques minutes d'antenne à propos de cette émission. Ce soir, nous allons avoir avec nous Jean-Daniel Béclas. Jean-Daniel Béclas, qui est-il? Jean-Daniel Béclas, c'est un artiste peintre. Il est né en 1955 dans une petite ville de Suisse qui s'appelle Neuchâtel. Il a poursuivi ses études à l'école des Beaux-Arts de 1981 à 1985. Ensuite, l'artiste Daniel Béclas, il est donc l'inventeur et directeur concernant le musée du point de vue, qui a déjà organisé 92 de vernissage à travers l'Europe et le Canada. Donc, pour le moment, il a une exposition chez Madame Axel Yoto, avec Madame Sylvana Moy Vichot. Donc, Sylvana Moy Vichot elle-même, c'est la présidente concernant le Laboratorio Arts contemporain. Donc, ce soir, parlons un peu de cet artiste photographe. Donc, Jean-Daniel Béclas, il a déclassé toutes ses incertitudes esthétiques. Il ne fait que sculpter l'ombre vers la lumière. Donc, à travers les œuvres photographiées, et donc vous allez voir également Jean-Daniel Béclas, à travers ses œuvres qu'il a photographiées, qui ne font que représenter, et je dirais, l'irréel imaginaire dans tout l'ensemble. Étant observateur, vous qui êtes amant de l'art, vos observations à elles seules vous permettront de faire une certaine promenade culturelle juste pour arriver à découvrir les œuvres de Jean-Daniel Béclas.
ombre et lumière. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous allez bien? Très bien. Bienvenue en Haïti. Ah ben, je suis très heureux d'être là, séduit. Que vous participiez à cette émission Ombre et Lumière où l'art s'interroge. Et monsieur Jean-Daniel Béclas, vous allez quand même essayer de nous parler de votre parcours. Par exemple. Quand est-ce que vous avez commencé dans l'art? Là, quel est donc l'art que vous avez pratiqué plus précisément? Ben, j'ai commencé l'art très très tôt, très jeune même, puisque j'étais peintre au départ, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, comme beaucoup commencent par des matériaux avant d'arriver à des choses plus complexes. Et pour donner une idée, j'ai fait ma première exposition, j'avais 18 ans, et j'avais exposé 18 tableaux pour mes 18 ans. Ça date. Et plus tard, 10 ans plus tard, je me suis lancé dans les écoles d'art. Donc j'ai fait des études aux Beaux-Arts de Paris. Et après, je suis parti dans la vie professionnelle, donc directement depuis, depuis l'âge de 22, 23 ans, je n'ai jamais rien fait d'autre que de l'art. Et dans ce cheminement-là, donc j'ai fait les Beaux-Arts en tant que peintre. Donc il y a toute une histoire de la peinture qui va avec moi, qui me suit de partout. Et j'ai eu malencontreusement une mésaventure, puisque un de mes ateliers a brûlé, à l'époque où j'exposais énormément aux États-Unis, à New York, au Canada, à Paris, en Suisse, un peu partout. Et j'ai perdu 10 ans de ma vie dans cet incendie. Donc c'était une perte, oui et non, mais c'était en même temps, oui, c'était une perte forcément, une très grande perte. Mais est-ce que c'est pas une sorte de concentration à pouvoir dire que vous avez perdu 10 ans? Est-ce que ces 10 ans-là que vous avez perdus vous obligent, vous inspirent davantage à refaire surface pour une fois de plus dans votre profession d'artiste? Absolument. Ça a été pour moi cet incendie a été pour moi une fenêtre qui s'est ouverte. Parce que du coup, je suis parti sur d'autres résonances artistiques, en gardant toujours ma problématique de peintre, c'est-à-dire le regard du peintre, mais en intervenant sur d'autres matériaux, d'autres qui sont des matériaux, je dirais, plus intérieurs, plus mentaux. C'est à partir de là que j'ai inventé ce projet un peu surprenant, intitulé Musée du point de vue, qui est en fait un jeu de mots, puisque on joue entre deux phénomènes. Le mot musée, c'est un mot qui a de la matière physique, puisqu'on est dans du construit, dans quelque chose de solide. Et le mot point de vue, c'est la question même que l'artiste essaye de soulever, ou que tout un chacun essaye de soulever, ou essaye de percevoir, ou essaye d'obtenir ou d'avoir. Donc en mettant en liaison ces deux mots qui sont quelque part un peu opposés, on arrive à cette conclusion que je trouvais quand même poétiquement, c'était intéressant de l'appeler musée du point de vue, c'est-à-dire au niveau de réception, ça a l'air d'être quelque chose de physique, dans lequel il n'y a absolument rien de physique puisqu'il y a de la mémoire. À travers vos œuvres que vous avez exposées, j'ai fini par remarquer dans chaque photo que c'est comme si il y a une bouteille de Babancourt. Une bouteille de Babancourt. Est-ce que ce Babancourt, sans avoir faire de la publicité, vous avez incité, vous avez aidé un peu à retrouver votre muse? Non, c'est pas là où je me suis coupé l'oreille. Ah, bon. Comme Van Gogh. Mais la question est intéressante parce qu'en fait, moi, ce qui m'a le plus interpellé quand je suis arrivé ici il y a un mois, c'était la propagande électorale, qui est un gros problème d'aujourd'hui d'ailleurs. Ah, ouais. On est en plein dedans. Et quand je suis arrivé ici, il y avait cette propagande électorale. Donc, je me suis dit, et comme j'ai appris que les ministres et les officiers, les officieux politiques sont obligés de s'habiller en blanc pour recevoir le président. Ça fait partie d'une règle. Donc je me suis dit, pourquoi moi,
qui n'est pas du tout le physique d'un Haïtien, pourquoi moi qui ne connais pas du tout Haïti, je ne pourrais pas aussi rencontrer le président, et on ne sait pas lequel, parce qu'il y a des affiches partout et des têtes partout. Donc je me suis déguisé en quelque sorte en officiel, je me suis déguisé en ministre. Et si j'ai pris cette bouteille de rhum, c'est parce qu'on m'a dit que c'était un vrai produit d'ici, de Port-au-Prince, et que c'est en plus un des meilleurs rhums d'ici. Donc je me suis dit, je l'attends avec 2 verres, un pour lui et un pour moi, et je l'attends dans tous les coins de la ville, et s'il arrive, on va boire un rhum ensemble, comme le Père Noël en fait. Mais à travers vos œuvres, il y a Madame Sylvana Moy Bichot, c'est ça? Bichot, oui. Bichot, qui a écrit quelque chose en disant que, par rapport à vos œuvres, vous avez déclassé nos certitudes esthétiques. Oui, elle a raison. Elle a raison, parce que ça fait partie de justement cette espèce de contradiction d'où on venait tout à l'heure, suite du musée du point de vue. C'est-à-dire, c'est là la question que vous m'avez posée tout à l'heure sur l'exposition de hier, parce que là, il y a 2 expositions que je fais ici. C'est celle-ci qui s'appelle Les Rendez-vous. Et s'appelle Les Rendez-vous parce que c'est justement ces rendez-vous avec cette autorité, avec ce président. Et moi, je ne sais pas qui sera, je ne sais pas qui est bon, qui est mauvais. La question, c'est que je joue avec un phénomène de même société. Lui-même attend le président. Voilà. Donc moi, je suis déguisé en président, en quelque sorte. Et puis, le fait de se déguiser en président joue un rôle, c'est-à-dire il devient aussi statuaire. C'est-à-dire que les bons présidents, on leur fait un statut, un monument. Donc quand on a été un excellent président, on a droit à son monument dans la ville. Donc moi je me suis mis en amont déjà en statut. Je me tiens physiquement pour le sculpteur. Je pose pour le sculpteur. Parfait. J'aimerais bien qu'on aille ensemble voir quelques photos là bien que sûr. vous avez exposées. Et puis ça pourrait continuer à nous inspirer davantage. Bien sûr, absolument. Ok, allons-y. Tel que, par exemple, cette photo-là, là, il y a la photo d'un candidat. Voilà, absolument. Qui est un cheveu noir. Là, de ce côté-là, c'est l'artiste, qui est toujours armé d'une bouteille de rhum bavant sur la table. Vraiment bien. On ne voit pas de maison, de bord de la forêt, de bord de la route, il y a un trafic de tout le monde, il y a même des cochons. Ce qu'on ne voit pas, c'est que la truie qui est ici, et là au moins 5 petits qui sont derrière la voiture. Ok. Donc on est là dans l'environnement, dans le paysage, dans la vie quotidienne. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est dans le croisement, il y a ces 3 voitures qui posent des croisements dans tous les sens. Celle-ci, elle ne peut plus rouler, elle devient aussi son voiture. Oui, il y a quelque chose qui attire également mon attention, c'est juste les insanités là. C'est comme si on dirait que Port-au-Prince d'antan et celui d'aujourd'hui, surtout dans certains coins de la ville, c'est comme une sorte d'écurie parce qu'à cause des immondices. Mais même quand cette photo implique de la poésie, de la grande poésie, de votre cœur, de votre imagination, mais ça ne fait que refléter la société haïtienne en elle-même. Mais oui, c'est pour ça que j'ai essayé de trouver toutes sortes de situations. Des situations nobles, des situations moins nobles, des situations comme celle-ci un peu catastrophiques. Et quelque part, qu'est-ce qu'on attend du politique? On attend du politique qui résolve ces problèmes ou qui essaye de participer à améliorer la qualité humaine. Donc là, effectivement, on parlait de ces dépotoirs d'ordures là. Ce dépotoir d'ordures, en fait, c'est pas un cochon qu'il faut pour le nettoyer, c'est un camion qui arrive. Un camion, parfait. Malgré tout, il y a des coins dans le pays qui sont très sales, et il y en a qui sont aussi très propres également. Absolument. Mais que ça vraiment va attirer également l'attention du grand public haïtien, quelque chose qui a été photographié par un artiste, un grand artiste, un éminent artiste qui est passé de présentation, ça finit par attirer son attention. Là c'est le beau, il y a l'église Saint-Pierre, ok, et encore vous, toujours avec cette bouteille, parce que vous, il n'y a pas cité dire, ça c'est une très belle photo. En
quelle occasion que vous avez fait photographier tout ça là? Je pense une contradiction avec la première qu'on a visitée. La première photo qu'on a visitée... Est-ce que c'est le même jour que vous avez fait tout ça? Est-ce que ça vous avait dit ça serait autant? C'est-à-dire que vous êtes contaminé par le pays, en vous disant contaminé par le pays, c'est-à-dire que le pays en lui-même ne fait que vous inspirer. Voilà, absolument. Absolument. Et en plus, il y a un phénomène qui est extraordinaire que je vois. C'est un pays très coloré. Et comme c'est un pays très coloré, quand on y ajoute un personnage en blanc avec une table et une nappe rouge et une cravate rouge, il se détache des autres couleurs parce qu'il devient quelque part comme un drapeau. Il devient quelque part comme un signe important. C'est vraiment génial. On a des phénomènes extraordinaires. C'est par exemple, si on voit cette situation-là, ça c'est l'hôtel, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un très bel hôtel colonial, magnifique. Mais cet endroit-là, il ne sert à rien. Cet endroit c'est un surplus de la construction et c'est un endroit inaccessible. C'est pour y aller, moi j'ai dû gabader, chevaucher les balustrades et tout. C'est pas du tout un endroit où on pose quelque chose. Mais en même temps, c'est un endroit où on pourrait très bien imaginer, comme on voit dans les angles des maisons, une vierge ou un ange vaudou ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, je vais me mettre à cet endroit-là, comme quelque part en élévation ou quelque part en spirituel. Quelque part chasser les esprits ou les mauvais esprits ou attirer les bons, on ne sait pas. Mais quelque chose qui protège. Et c'est des situations comme ça, comme ici, on peut constater que quelque part la forme de mon corps et de la table, c'est la même que l'église. C'est pour ça que ça fonctionne. Ça implique vraiment. C'est-à-dire moi je suis le clocher, quelque part, et la table devient l'église. Et dans une église catholique, il y a une table, forcément, puisque c'est l'histoire de repas. C'est même que dans le vaudou, il y a une table également. Voilà, il y a une table. Toutes ces photos qui sont là, est-ce que vous n'avez pas pensé à faire sortir un ouvrage qui serait réellement illustré par toutes ces photos-là? J'y travaille encore. Un très beau livre, là, vraiment. Mais j'y travaille encore, c'est pour ça d'ailleurs que je pars demain, moi je retourne demain en Europe. Okay. Et j'ai commencé déjà un peu, mais je vais continuer un peu cet après-midi, où je fais un travail photographique actuellement sur le paysage de la propagande, présidentielle, c'est-à-dire aussi ce visuel qu'on a cherché à faire avec les affiches, avec les collages, avec les superpositions des affiches dans la ville. Et j'aimerais, après ça, avec ce travail justement, détacher et faire un petit ouvrage là-dessus. Un grand ouvrage, ça c'est déjà grand, hein? Oui. Mais oui, ça révèle des choses extraordinaires. Parce que par exemple, pour revenir à celle-ci, là, c'est qu'on... Ça attire encore mon attention. On pourrait supposer que cet incident catastrophique est une suite du tremblement de terre. Parfait. Eh bien non, pas du tout. C'est simplement que le mec qui a construit cette maison, il était trop proche de celui-là, et c'est l'autre qui lui a cassé sa maison parce qu'il était trop près. On sait aucun problème dans notre société, la façon dont les gens construisent leur maison. Si nous regardons de ce côté-là, cette bidonvillisation là, vraiment, c'est vraiment triste. Donc c'est comme si moi-même, bien que j'étais de la culture, est le responsable de tout ça. Bon, on ne sait pas d'accord, c'est à vous sans doute à pouvoir trouver une réponse. Hein. Je ne sais pas si j'ai la réponse. Je ne pense pas. Et vous me parlez à travers toutes les photos, j'ai fini par remarquer que vous êtes spirituel. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses spirituelles qui apparaissent. Le spiritualisme, mais il y a encore une des photos là qui attire mon attention, à part de les autres photos, c'est ça. Venez voir. Là, il y a une déesse, là c'est vous. C'est comme si dans la mythologie haïtienne, si on veut ouvrir la porte, on devrait nous adresser à l'impa, et puis soit avec du terrain ou bien avec du rhum. Là, il y a la déesse qui est de ce côté, là, il y a le rhum, il y a le tapis rouge. Dans notre mythologie, à nous, les Haïtiens,
Le rouge ne fait que représenter une couleur forte. C'est celle qu'on utilise pour au goût ferraille. Au goût ferraille, c'est-à-dire c'est un grand patron, comme Saint-Jacques, etc. Mais je vois que il y a toujours une table rouge, il y a une table avec une nappe rouge, et puis ensuite il y a une bouteille de rhum. Là, il y a la déesse. Comment se fait-il que vous êtes arrivé de ce côté si vous n'êtes pas spirit, si vous n'êtes pas habité d'un génie ou bien de quelque chose? Ah, on ne connaît pas tous les démons qu'on a en nous. Mais simplement, on a exactement la même hauteur. C'est pas vous qui cherchez ça, c'est-à-dire, est-ce que ça vient comme de la spontanéité, en disant que nous allons déposer cette table de ce côté-là, et puis pour que vous soyez au même niveau que... Oui, et c'est parce que c'est son regard qui m'attire à ça. C'est-à-dire que si, regardez où elle regarde. Ouais. Alors, où elle me voit, parce qu'elle est un peu en arrière-plan, et sa tête est légèrement tournée du côté droit, je suis du côté droit, et elle me regarde. Et moi, je sais qu'elle me regarde. Si j'avais été de même ici, par exemple, elle ne m'aurait pas vu. Et quelque part, donc, ça devient un rapport de complicité. Et si j'écoute ce que vous essayez de m'expliquer, j'essaye de donner cette réponse. Et cette complicité, c'est justement, donc, elle attend, elle surveille comme l'ange gardien, en fait, quelque part. Elle attend ce moment où le président va arriver, boire un verre avec nous. Ah, mais c'est comme si, à travers tous les photos, que je finis par remarquer ici, voir de mes propres yeux vus, il y a toujours une photo d'un président. Là, c'est Jules Célestin, là, c'est Séan, là, c'est je ne sais pas qui, etc. Madame Narcisse. C'est bien ça le jeu. C'est que j'en joue. J'essaie de positionner. Je regarde là où se trouve le président. J'en joue, moi j'en connais aucun. Je n'ai aucune idée lequel est bon, lequel est pas. Peut-être qu'il y en a. Peut-être sont tous bons, peut-être sont tous mauvais. J'en ai aucune idée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un jeu de société. On peut remarquer un truc qui m'interpelle beaucoup sur les photographies. C'est comme je me tiens toujours de manière figée, comme une statue. C'est comme je disais tout à l'heure. C'est comme si je posais pour le sculpteur. Oui, c'est sûr. Et regardez le phénomène qui se passe. C'est que le public qui est autour, les gens qui sont là dans leur quotidien, ne réagissent pas. Ça pourrait presque être du Photoshop, sauf que ça n'en est pas. Et alors que chaque fois, je n'ai jamais fait une photo comme celle-ci ou comme celle-ci sans prévenir les gens. D'abord, je vais les voir, je leur dis, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce qu'on peut faire ci et ça. Et à partir du moment où ils me disent oui, par exemple, cette situation-là, où il y a cette dame qui traverse, il y a ce groupe de coiffeurs qui sont là en train de travailler, alors qu'ils m'ont vraiment très bien reçu, parce qu'ils m'ont déplacé ce panneau qui était là, pour qu'on les voit bien, et en même temps, regardez, ils font leur vie comme si je n'étais pas là. Et moi, je suis là, posé, devant eux, et personne ne prête attention. Ni à moi, ni au photographe, ni à la prise de vue, ils sont complètement indifférents à ce qui se passe. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce que je suis remarqué. Allons regarder un peu. Oh, tu prends ça, là, c'est encore plus. Là, c'est à la boule 12. C'est la boule, oui. La boule 12, vraiment, ce petit coin-là, de ce côté-là. Ça, c'est d'Abancourt. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un ancien fort. C'est un ancien fort. Ok. Vous allez nous parler un peu de cette photo-là? Ben oui, ça c'est. Quand on roule, on se déplace, on trouve des situations comme celle-ci, comme celle-là, qui est très différente, parce qu'on est dans une action, par exemple une action de sculpteur, de dépôt de sculpture, d'entretien de sculpteur. Et puis là, on est sur une plateforme, sur un toit qui est au bord de la route, et le paysage, il y a une complicité plastique très belle, avec cet arbre aux fleurs rouges qui répond complètement, le ciel est magnifique. Donc là, il y a une action, il n'y a pas d'humain sur celle-ci, il n'y a aucun humain.
Mais par contre, il y a des traces, il y en a tout petit là. Mais il y a des traces, il y a ces camions, il y a le travail, il y a le chantier, il y a la vie. Est-ce que c'est un beau matin? Ombre et lumière. L'artiste Jean-Daniel Béclès, que nous sommes censés arriver à la fin de cette émission. Donc, juste pour conclure, quel message, surtout par rapport à vos œuvres que vous avez exposées là? Moi, je souhaiterais que beaucoup d'artistes viennent faire un tour à Port-au-Prince, en Haïti, parce que vraiment, c'est un pays très riche et ça en vaut la peine. Et je remercie aussi toute cette collaboration, tout ce regard, toute cette générosité que vous avez. Merci beaucoup. Je crois que Ombre et Lumière sera toujours là pour les accompagner. Qu'ils soient les bienvenus dans notre île, dans mon pays, dans notre cher Haïti. Ce qui sort dans la bouche d'un artiste, c'est toujours sacré. Que M. Jean-Daniel Béclès, il est passé de présentation. Qu'il soit français ou autre, l'art n'a pas de frontières. Il ne fait que photographier, partager la réalité de notre société. Comme il a dit, nous avons une culture forte. Il aime beaucoup Haïti. Il encourage à d'autres artistes d'aller encore plus loin. Merci, Monsieur Jean-Daniel. Je vous en prie. Ombre et lumière. Chers téléspectateurs, je tiens quand même à vous remercier, tout en vous présentant mes excuses pour la qualité du son. On se comprend très bien. Nous tenons quand même à remercier nos sponsors, la Galerie Nader qui se trouve à la rue Grégoire au numéro 50. Quand on dit la Galerie Nader, c'est une référence culturelle au niveau de la peinture, tant sur le plan national et international. Nous avons également Maggie Ducé, qui a décroché le prix Afoca Paris 2013. Donc, qui aimerait, eh bien, qui finit par patronner cette émission. Comme vous le savez déjà, que pour la présentation de ce soir, Ombre et Lumière, votre serviteur Gérald Dorvelus et Jeune en Dieu comme étant producteur. Nous vous disons merci et à bientôt. Ombre et lumière. Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 116 Digital Câble Télémégastar avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs. Reprise mardi, jeudi, midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice.